200 ans. Ça m'a permis de me préparer adéquatement pour mon procès devant le jury. Je vois plein de commentaires qui vont venir qu'à passer. Je ne vous lis pas tout de suite. Je vais juste faire une petite intro pour commencer. Ma conjointe, je sais qu'elle va venir me porter des papiers questions tantôt. Je ne répondrai pas à vos questions là pendant que je vais m'exprimer après 2 ans. Mais c'est important pour moi de le faire parce que j'ai beaucoup de choses à dire après 2 ans. Puis avec tout ce que j'ai de vivre, je vais partager mes observations. Je vais partager aussi des choses concernant différents sujets. Je m'ai fait une liste de ce que je veux vous apporter. Et le live va être long. Si ça vous tente de rester jusqu'à la fin, sinon vous l'écouterez en différé. Et en passant, mes salutations aux Illuminés du Québec parce qu'ils m'ont écrit voir si mon live serait public et j'ai dit qu'il serait public. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la comptabilité dans tous les dons que j'ai reçus quand j'étais en prison. Tout le monde sait, tout le monde. Il y en a beaucoup qui savent que j'ai été incarcéré un laps de temps, puis j'ai des remerciements à faire parce que c'est pas une victoire juste de mes droits. Mais c'est une victoire de tous les gens qui m'ont aidé à sortir de prison en m'envoyant beaucoup d'argent. Puis, je vais vous montrer des exemples. Je vais vous partager un petit peu mon expérience des manifestations. Je vais vous partager le contrôle mental des médias. Je vais vous fournir des preuves, une vidéo originale, puis un montage d'un journaliste. Puis en passant, je commence cette vidéo-là, je vous demanderai de ne pas faire d'incitation à la haine, parce qu'il y a des personnes qui vont être nommées. Et je vais juste mettre des pendules à l'heure concernant certaines personnes, concernant les sujets d'actualité qui ont brisé le mouvement puissant depuis fort longtemps. Un mouvement que le système de justice a eu peur à une certaine époque, quand j'étais allé et qu'il y a eu une manifestation à Bordeaux. Je vais vous parler comment est-ce que j'ai été libéré, ce qu'on m'a offert. Je vais vous montrer des documents qu'on m'a demandé de signer. En échange d'un investisseur qui aurait investi au Virgin du Cap. Je vais vous partager le début des Farfadets. Mon départ des Farfadets. La réalité de mon départ des lettres. Parce qu'il y a eu plein de versions que j'ai entendues. J'ai appris que j'ai été expulsé. J'ai appris plein d'affaires que... J'ai appris plein d'affaires sur moi pendant 2 ans, dans la dernière année, que j'ai pas vécu. Ça fait que c'est important que je vous partage mon vécu là-dessus. Je vais vous partager de ma sortie que j'ai faite contre André Desfossés quand je l'ai traité de couille molle. Pas de couille. C'est la même affaire pour moi. Puis je vais vous fournir la preuve, puis je vais vous montrer ces mensonges. Je vais dire la vérité de ce qu'il n'y a pas eu le guts de dire. Je vais vous partager comment est-ce que les Farfadets ont été infiltrés. Ouais. Parce qu'avant de faire ce live-là, un petit bout de temps, j'ai rencontré un gars qui est super cool, super correct, puis je sais qu'il est en ligne, Dom C. Un gars qui a déjà fait une vidéo satirique sur moi un peu, puis sur le coup, je l'avais trouvé dur, mais moi, je suis pas quelqu'un de rancunier, que je l'ai invité à passer une journée chez nous, savoir qui j'étais, puis à me connaître, puis on l'a invité à souper, puis on a passé un super bon temps. Nadia, elle a bien apprécié. Dom C, la porte est toujours bienvenue. Je sais que tu n'as pas publié, mais je vais couvrir large. Je vais partager sur le procès du tunnel. Et je vais partager Luc Desjardins. Luc Desjardins, il a déjà fait une vidéo, puis étant donné qu'il m'a donné son autorisation, je vais partager mon vécu sur cette histoire-là. Il m'a parlé d'une autre personne qui est proche de la GRC, qui m'a dit des choses qui étaient proches de la GRC, une femme qui était dans la meute, puis qu'elle s'est donné le mandat de détruire Steve Charlet, puis même un bout de temps André Desfossés, mais là, il est rendu bien proche d'André. Parce que j'ai pu voir sa photo de profil d'André. Puis quelques sujets, ça c'est sans rancune, là, les poteaux de Richard. Richard Lajoie puis ses poteaux. Puis je vais vous finir en partageant une autre mec qui se demande est-ce que je suis ami avec Steve. Ben vous allez avoir la réponse. Et oui, je fume malheureusement, que ça va passer ses illuminés, Steve, mais ça c'est pas grave. Que premièrement, je vais aller chercher mon courriel. Bon, c'est pas long parce que là, je suis sur mon ordinateur puis je suis en retard à cause que mon ordi.
fait un bout de temps et j'ai eu des mises à jour tantôt que je suis bien en retard dans bien des affaires. Que tout le monde sait, c'est public, là, j'ai été acquitté à l'unanimité par le jury, ça a pris 72 heures. C'est un procès que j'étais accusé d'intimidation d'un membre de l'appareil judiciaire. Merde, mon ordi, un membre de l'appareil judiciaire, puis de harcèlement criminel. Tout ce que je faisais, dans le fond, c'était de dénoncer des crimes commis à la Chambre de la jeunesse, puis je dénonçais toutes les fois que des personnes mal intentionnées du barreau du Québec me faisaient des poursuites. Puis où j'ai eu des langages crus de temps en temps, traiter quelqu'un de salope pour mal baiser, mais c'est pas un crime en soi. Oui, vulgaire, mais pas un crime en soi. Je vais vous montrer tout. La création de la veste Carlsberg Sapporo, ben, moi je pense. Tout le monde dit la veste des Farfadets, ça a été la veste des Farfadets, mais l'origine de cette veste-là, ça l'a servi, j'en parlerai pas tout de suite, mais vous allez rester surpris un petit peu que ça s'est ramassé devant le tribunal, que j'étais président d'un groupe encore criminalisé, un groupe violent, puis je vais vous en fournir une preuve de ce qui avait été déposé par le tribunal. Ça ne sera pas bien long, j'essaie de rentrer dans mon courriel, là. Parce que je veux montrer tous les dons. Quand j'ai été incarcéré, on a essayé de m'acheter, puis j'ai carrément refusé. Pour moi, c'était une insulte pure et simple. Puis il y a eu une levée de fonds qui a été faite de Steve. Steve a parti ça, j'ai dit moi j'ai bien beau vouloir continuer, puis je vais continuer, mais j'ai besoin d'aide financière parce que j'avais allé en appel contre le barreau du Québec dans un dossier, puis la plaignante en question, elle m'a fait faire incarcérer 4 jours avant la date limite de dépôt de mémoire d'appel, en sachant que mes notes sténographiques avaient été sténographiées au privé. Donc, de la prison, c'était impossible que je ramasse 14 000 $ pour payer un avocat sténographe. Et pire que ça, j'ai voulu demander une révision de caution, c'était impossible d'obtenir les disques. Ils étaient cachés dans le palais de justice. Ma conjointe a essayé d'aller chercher mon ex, qui est ma secrétaire officielle qui corrige mes textes, parce que oui, je fais plein de fautes quand j'écris. C'est elle qui était au courant comment le faire, puis tout avait disparu. Qu'avec une connaissance que j'ai, une connaissance d'une personne que je connais, qui a été secrétaire de deux juges à Longueuil, elle a contacté ma conjointe pendant que j'étais en quarantaine, parce que quand on rentre en prison, ils nous enferment 14 jours. Moi, j'ai été 14 jours sans pouvoir sortir, puis j'ai pris une droit de douche après 7 jours. Fait que c'est comme impossible pouvoir faire ça. Puis là, quand j'ai été incarcéré, après la deuxième journée, le barreau du Québec a demandé à faire canceller mon appel, vu que j'étais en prison, que je serais hors délai. La cour d'appel m'a autorisé 28 jours, 30 jours, mais il me restait 28 jours en réalité, quand j'ai pu avoir un contact téléphonique pour mettre en branle de faire sténographie, mais de rédiger au complet un mémoire d'appel, parce que la personne, ma conjointe, mon ex-conjointe, ma secrétaire, n'avait pas accès à ce que j'avais décrit. Donc, il fallait qu'elle reparte avec tous mes dossiers. Ben, le miracle a eu lieu grâce à la levée de fonds, c'est pour ça que je considère que ma victoire n'est pas la victoire de Mario Roy, mais de tous ceux qui ont contribué à ma sortie de prison, puis à continuer mon débat par raison financière. Le mémoire d'appel, je peux vous dire qu'en 2 semaines, j'ai reçu 22 800 $ de dons. Ça, quand j'ai demandé ma révision de caution, le juge James Brompton a écarté les yeux solides. Quand il a su qu'il y avait une manifestation à Bordeaux, il a vu que j'étais pas tout seul, j'étais avec une machine. Un groupe qui se tenait solide, j'avais vraiment un appui incontesté devant le tribunal, parce que là, j'avais les moyens financiers de rivaliser. On n'avait pas des millions comme le barreau du Québec et le ministère de la Justice, on s'entend, mais j'avais le moyen de rivaliser avec eux autres. Je vais vous tourner l'écran dans mon ordinateur, parce que ça sera pas bien long, c'est le courriel de l'organisme. Tous les dons que j'ai reçus ont passé par le courriel de l'organisme. C'était ma secrétaire qui... Oups, ça bug. Je suis désolé si ça bug, là. C'est ça, c'est ma secrétaire qui recevait les dons et elle transférait les fonds à ma conjointe pour payer les notes sténographiques.
que ici, on voit Benoît de la Fondation, parce que la Fondation de Stéphane Blais m'avait déjà offert 5 000 d'un payable en frais d'avocat. Autrement dit, j'avais besoin de conseils juridiques. Il voulait me donner 5 000 J'en ai jamais eu besoin, je l'avais refusé. Mais de la prison, j'ai demandé à ma conjointe d'appeler Benoît. Et Benoît, en faisant beaucoup de pushing, il a réussi à me faire déposer un 5 000 On le voit ici. Si je clique dessus, on est supposé le voir, le transfert. Oh, ça va là-dedans, virement interact. Là, je... Non, ça c'est Benoît. Je suis désolé, Benoît. Non, ça c'est pas le même. Ça c'est Luc Benoît, un monsieur qui m'avait donné 150 $. Ben merci, Luc. Levé de fond. Non, tu peux pas le voir. Il est sûrement ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il y a un fly dessus. Bon, on va vous donner des exemples des virements parce qu'il y en a beaucoup qui se posaient des questions. Yvon Desjardins, Luc Desjardins, oui, tu vas le savoir. Sois patient, puis on va même parler de toi. On va même parler de tes. Comment est-ce que tu es. Ça fait que sois patient, mon Luc, tu vas l'apprendre. Que, je vais aller sur un exemple. Steve, à telle date, le 18, avait viré un montant de 2 000 $. Ça, c'est l'argent que les gens avaient envoyé. On va revirer en arrière. On va aller juste à l'autre don en dessous. Là, je prends des exemples de Steve, là. Il avait viré 1 000 sur cette shot-là. C'était la même journée. Non, c'était le 10, 8 jours avant. Que je peux descendre, j'ai tout. Voyons, je peux descendre. On va vraiment travailler en demain, là, je m'excuse. Mais si je descends, j'ai tous les noms des donateurs. J'en ai un foutu lot. Bon. Ok, là, ça descend. Tous les gens qui ont donné, tous les virements Interact. Que moi, quelqu'un qui viendrait dire Hey Mario, ouais, il a touché de l'argent, j'ai aucun problème. L'argent n'a pas été dans l'organisme, mais tout s'est transigé par l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Un organisme avec des livres, parce qu'on est un organisme, on doit faire une tenue de livre. Et n'importe qui voudrait voir les livres de l'organisme, aucun problème. Aucun problème. Je vais là-dessus, c'est ça. Concernant les remerciements des finances, quelqu'un qui voudrait venir voir exactement tous les donateurs, il y en a énormément. Il y en a qui ont donné plusieurs fois. Pour moi, peu importe le montant, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont donné plus, mais il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup qui ont donné ce qu'ils pouvaient. Du fond du cœur, je vous remercie. Vous m'avez permis de revoir ma conjointe et reprendre vie. Je vais vous partager le début des Farfadets, comment ça a commencé. Ceux qui se rappellent, Steve, l'artiste Charland, faisait des vidéos, il a pété sa coche. Puis à un moment donné, il y avait un professeur, Xavier Camus, un pro de la diffamation et de la désinformation, qu'il s'est mis à traiter Steve de farfadet. Que Steve, à un moment donné, il a dit Moi, je suis un farfadet. Je ne suis pas un expert, je suis un farfadet. Puis les autres ont commencé à dire ça. J'ai embarqué là-dedans, mais où est-ce que le groupe s'est réellement fait? C'est au verger ici. Puis Steve pourrait le confirmer. J'ai organisé des parties où je demeure, chez nous. Au verger Blanchard au Lucam. Puis les farfadets ont starté avec l'équipe de sécurité. Avec des gars comme Dom Filion, il y avait Dom, il y avait, comment il s'appelait, le Borgioff, je ne me rappelle plus des noms de tout le monde, il y avait Steven Dumont, Steph, il a vraiment embarqué dans les farfadets, mais il était dans la sécurité, il s'est occupé des finances aussi du premier party, je ne me trompe pas, Steph là. On est parti une gang d'amis, puis on se développait, puis ça s'est mis à grossir puis à grossir. On a fait beaucoup de manifestations et c'est là que moi, personnellement, j'ai commencé à me faire traiter de leader d'anti-masque. Je suis pas un anti-masque, j'ai tout le temps été un pro-choix. Dans les palais de justice, je portais même une visière.
Une de mes filles, ma plus jeune, elle voulait se faire vacciner pour jouer à ringuette. Je n'en ai pas l'empêché. Je lui ai expliqué mon point de vue. J'ai respecté le sien. Puis elle a pris un vaccin. Puis c'est sa vie à elle. Hein? Bon, partir